Salut tout le monde, je suis présentable donc je me présente. Yves Landy, you know, 35 ans, membre de la Snake Team, reportage sur la sueur. La prochaine sonnerie. Je laisse comment? Tranquille. La rage de vaincre, l'adrénaline. Dès que moi, grâce à la danse, j'ai gardé cette adrénaline. Dès que ça chauffe, bah, moi je suis d'autant plus excité. Et ça me donne en plus encore l'adrénaline pour vaincre ou en mode breakdance pour exceller sur mes passages, quitte à inventer, à surenchérir derrière moi si mon adversaire me provoque ou me lance une figure. Mais je dois riposter et plus le public il est en folie, et plus moi ça m'excite. Et j'ai gardé cette ambiance, cette mentalité avec le sport de combat. Plus il y a du public, plus je suis encore mieux quand je suis à domicile et plus je suis excité et plus je suis fort, robuste. Showman jusqu'au bout. Après le combat, genre avant le combat il y a un show, pendant le combat il y a un show et à la fin, bouquet final. S'il y a victoire et dernier show, on présente le breakdance. Il y a même pas eu ça. Oh, t'as juste fait ça parce que t'as pas. Moi j'aimerais bien aller ce soir mais c'est mort. Ce soir ouais. Non, 5 tours, mais 5 tours. En plus du pied-point, c'est les coudes et les genoux, d'accord? Mais on y va petit à petit, d'accord? Donc direct, uppercut, crochet et les coudes du bras avant, d'accord? En place, à la touche, hein, à la touche. La passerelle du breakdance au sport de combat, c'est via Jérémy Juzo. C'est lui qui m'a mis dans les sports de combat juste après la lutte. Dans les jiu-jitsu brésiliens, le monde du jiu-jitsu brésilien, grappling, tout ça là, c'est grâce à Jérémy Juzo. J'allais chez lui, en bas de son garage, il avait aménagé une salle de sport et on l'appelait le bunker. Et c'est là-bas je faisais mes prépas, c'est là-bas je faisais mon sol le week-end pour finir mes techniques, tout ça. Et le premier mentor dans les sports de combat, bah, c'était lui, Jérémy Juzo. Force à lui d'ailleurs. Baisse ton front, Yves, baisse ton front. Baisse ton front, Yves. Magnifique. Non, ça va. Ah ouais, non, ça va, ça va. Comme je te disais, quand il te frappe comme ça, de face, tu as tendance à faire ça, là, et reculer la tête, mais de la lever comme ça. Non, au contraire. Le menton dans le sternum, et tu recules tes appuis. Il ne faut pas que tu fasses ça, d'accord, quand il t'attaque. Viens. Le premier contact que j'ai eu, il m'a envoyé un message pour me féliciter de ma performance lors du 100% fight contre Arek Margarian. Et il avait bien aimé mon style, il m'a laissé un message qui m'a touché. Et par la suite, j'ai combattu au M1. Il y avait 2 membres de la Snake Team, dont Grégory Baben. Et j'ai bien parlé avec lui, on a eu un bon contact. Et par la suite, je suis venu m'entraîner, faire un test à la Snake Team. J'ai directement kiffé l'ambiance, tout ça. Et depuis, je suis là-bas depuis 2011. Depuis 2011, je suis là-bas. Fidèle à mon équipe, comme Francisco Totti. Comment le taille? Le jeune, moi, c'est le le sport par excellence. Jamais, c'est bon. Monsieur Yves Landy. Monsieur Yves Landy est attendu sur le tatami. Tatami 1. Allez, en place, s'il vous plaît. En place. Jeep. Pour lui servir, son adversaire est très mobile. Ouais, donc tu te casses dans tous les sens. Allez. En place, s'il vous plaît, en place. Salut. Allez, stop, c'est parti. C'est parti. Il sort pas.
magnifique ça. Ouais, DBZ, ça me parle. DBZ, ça me parle fort même. Dans le côté manga, si on pouvait me situer surtout dans DBZ, moi je vais plus opter pour le personnage de Broly. Il est gentil, mais quand il est énervé, il ne faut pas l'énerver. C'est la folie, la foudre. Il va tout casser. Tu peux ramener Son Goku, il faut être à plusieurs pour le battre. Vous avez compris? Voilà, moi si je pouvais me mettre dans le rôle d'un super guerrier, bah, c'est le guerrier légendaire, hein, Broly. Hein. Il est gentil, mais quand il est énervé, aïe aïe aïe, c'est la panique à la maison. On n'a pas de s'en sortir, voilà, ça, c'est ça, Jeep. Ouais. C'est bien les deux là, vous bossez bien ensemble. Qui met les coups là dans les Ça raconte parce que c'est un pro. Hein. Son game c'est le striking, lui il vient du striking. On aura sa peau. Ne t'inquiétez pas. Le but c'est s'adapter à tous les niveaux et toutes les disciplines. On doit lutter fort contre un lutteur. On doit boxer fort contre un striker. Pareil au sol. Le but c'est d'être au max, au niveau, en boxe, en lutte et au sol. Bah déjà, ma première au Bellator, c'était inoubliable. Bah, apparemment, j'étais en main event, mais j'étais en main event en mode outsider. C'était moi, j'étais là pour servir d'appât. Et bah, j'ai mis les pendules à l'heure. J'ai fait comprendre que je suis pas là, je suis pas une victime, je suis pas un appât. Moi, je suis là pour briller et je l'ai fait savoir ce jour-là. Et du coup, sur la prochaine carte qu'ils m'ont mis le 1er octobre, là, ils m'ont respecté d'autant plus. Et là, ils m'ont mis en main event. Et cette fois-ci, je suis favori et pas outsider. En plus, contre un combattant qui combat à domicile, contre un Anglais, franchement, et là, le respect est venu maintenant. MMA, debout, box style, vous avez les coups de coude, n'oubliez pas, là, vous avez les coups de coude. Takedown, arrive au sol, frappe et soumission. Super, magnifique. Je suis pas quelqu'un qui va regarder tous ses combats, qui va décortiquer. Non. Je regarde 2-3 combats à lui, je regarde ses points forts, ses points faibles. Et je travaille, après c'est moi qui travaille avec mes atouts, ce que j'ai. Et pas le contraire, il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. Ils sont trop figés sur leur adversaire, du coup ils ont peur leur personnalité et leur game plan même. Ils sont en pensant, en regardant à côté, alors que c'est toi qui dois performer, donc c'est toi qui dois mettre tes atouts en avant. Si tu as un game plan, lui il a son game plan, tu dois mettre tes atouts en avant et vas-y. Ne dis pas ouais, il va faire ça, pose pas de questions, vas-y. Je sais qu'il a combattu plusieurs combattants français, donc il a gagné. Et moi, ça me fait rien. Ça, c'était avant, c'est le passé. Là, on est dans le présent et on va combattre dans le futur. Time. Tu fais des crochetages de temps en temps pour le déstabiliser. Allez, sors. Moi, j'ai signé pour 4 combats avec le Bellator. J'espère, avant mes 4 combats, recombattre en France avec un public. Parce que la dernière fois que j'ai combattu sur Paris, il y avait une jauge de 1000 spectateurs. C'est mieux que rien, mais j'aurais aimé faire guichet fermé, combattre à domicile avec mon public, faire kiffer le public français, des combattants français qui brillent. Tu vois. Et donc mon souhait, c'est avant mes 4 combats, recombattre sur Paris via le Bellator. Si c'est possible, sinon, bah, à la fin de mon contrat, bah, soit je vais plus haut, ou soit j'aurai un meilleur contrat avec la ceinture en vue, si Dieu veut. 1er octobre,
Bellator, il va y avoir du show. Avant, pendant et après. Time.